Nous allons poursuivre. Marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi, non par la vue. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Notre entourage ne comprend pas toujours pourquoi nous faisons ce que nous faisons dans certaines saisons de notre vie. Cela me rappelle quand j'ai commencé à travailler sur la femme victorieuse. Dieu m'a donné la vision. J'ai commencé par la foi et je ne savais pas que cela allait donner ça aujourd'hui. Donc j'ai eu l'appel, Dieu m'a dit la femme victorieuse, j'ai commencé de zéro et au départ, j'ai dit à Dieu non. J'ai dit à Dieu je te donne ma voix mais pas mon visage parce que je sais très bien que quand tu es exposé, ça vient avec des persécutions. Je croyais vraiment à cela. Vivons heureux, vivons cachés. Mais tu vois, je suis là devant toi. J'ai obéi à Dieu, à son appel. Donc c'est la marche par la foi. Suivre les instructions de Dieu sans savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. C'est la confiance en Dieu de chaque jour. Deux personnes, deux visions différentes, c'est la division. Une maison divisée ne peut pas subsister. C'est écrit dans Matthieu chapitre 12, verset 25. C'est la destruction du couple de l'intérieur. Il n'y a pas d'unité et d'harmonie. L'un veut aller à droite et l'autre veut aller à gauche. Quand j'expliquais cette partie à la communauté, l'une des abonnées, Céline, sur Instagram, a dit « Je ne peux pas avoir une vision d'aigle et lui une vision de poule. » Tout le monde peut comprendre. En effet, l'aigle est en haut et la poule est en bas. Je crois que cela nous a tous fait réfléchir quand elle a commenté. La poule et l'aigle n'ont pas la même vision. Nini sur YouTube a ajouté « La poule ne picore que les graines par terre. » Donc je t'explique. L'année dernière, je faisais des lives sur Instagram et sur YouTube tous les mardis. C'était The Victorious Woman Show. Il y a des personnes qui commentaient sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Et Dieu avait déposé en moi ce thème, le célibat avec Dieu. Et j'avais préparé ça. Et on a fait ça en 3 parties. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai commencé la rédaction de ce livre après les lives. Et j'ai inclus en fait les commentaires des abonnés, que ce soit sur Instagram ou encore sur YouTube. Donc, une autre bombe. La poule ne picore que les graines par terre. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans votre cœur? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour vous? Quelle est votre destinée? Quelle est la raison d'être de votre mariage? Vélise a dit aussi, un homme sans vision et sans la crainte de Dieu, c'est la destruction à petit feu. Cela aide beaucoup d'avoir de la connaissance de soi et de l'estime de soi. Cela vous permet de rester sur votre chemin et de reconnaître aussi plus facilement les personnes qui n'ont pas leur place dans votre vie. Encore une fois, les sentiments amoureux peuvent être éveillés en passant du temps avec une autre personne. L'amour n'est pas suffisant. Tous les jours, des personnes qui s'aiment divorcent. Souvenez-vous de votre dernière rupture. Aviez-vous toujours des sentiments pour cette personne? Étiez-vous toujours attaché à cette personne au moment de la rupture? C'est important de se marier avec la personne que Dieu a choisie pour vous, pour tenir sur la durée, car oui, il y a des épreuves à surmonter à deux. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Beaucoup de facteurs peuvent affecter la vie de couple, comme la naissance d'un enfant, la belle famille, la maladie, une promotion au travail, le chômage, la perte d'un être cher, etc. Vous voulez être avec quelqu'un qui va se battre avec vous et qui vous tiendra la main dans les moments difficiles, qui vous épaulera quand vous vous sentirez mal et qui surtout choisira de vous aimer tous les jours. Il ou elle vous choisira tous les jours dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est un choix d'aimer l'autre tous les jours parce que, prenons cet exemple-là, l'autre personne a des habitudes et au début tu trouves ça même mignon. Mais à la fin, certaines habitudes te disent mais pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça? Pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, tu vois? Donc, c'est je choisis d'aimer cette personne avec ses défauts tout simplement. Avec le temps qui passe, les choses changent, tu vois? Il y a des choses qui viennent ébranler le mariage. Il faut toujours se recentrer avec Dieu, tenir la main de l'autre, ne pas sauter du bateau, rester dans le bateau. Ok? Poursuivons. Vous avez une vision, vous allez tous les deux dans la même direction. Vous savez pourquoi vous faites des sacrifices. C'est dur, mais vous n'abandonnez pas. Ensemble, vous êtes plus forts. Vous comprenez?
Vous ne pouvez pas aller avec n'importe qui. Nous changeons constamment. La personne que vous épousez aujourd'hui deviendra une autre personne dans 5, 10, 15 ans. Nous évoluons tous pour le meilleur ou pour le pire. Dieu seul sait ce qui est mieux pour vous. Encore une fois, beaucoup de personnes pensent à l'instant T, ce qui les correspond dans une saison de leur vie. C'est difficile de prendre de la hauteur et de faire des choix basés sur les plans de Dieu, sur ce qui va se passer dans le futur que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 13 à 16. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Savez-vous ce que demain vous réserve? Quelle sera votre situation dans 2 ans? Pouvez-vous prédire avec certitude où vous serez dans 5, 10 ou encore 15 ans? Je dois vous avouer que je n'aurais pas pu prédire que je serais là où je suis aujourd'hui. J'écris ce chapitre en région parisienne chez de la famille. Je ne pensais pas que j'allais me retrouver ici fin novembre 2023. Donc j'ai écrit ça quand j'étais en France. Pour moi, je serais restée en Angleterre durant toute l'année. Je pensais que j'aurais déménagé dans une autre ville et que j'aurais célébré le nouvel an dans mon nouvel appartement. Nous ne contrôlons pas l'avenir. Nous ne pouvons pas prédire avec certitude ce qui se passera demain. Cela me rappelle la mort. Elle passe toujours quand on s'y attend pas. Du jour au lendemain, vous pouvez perdre un être cher. Ce n'est pas dans vos mains, vous comprenez? La personne que Dieu a pour vous ira dans la même direction que vous. Vous possédez ce que l'un et l'autre a besoin pour devenir l'homme et la femme que Dieu vous appelle à être dans la dimension du mariage. Vous allez évoluer et devenir plus ensemble, main dans la main. L'homme doit se sentir épaulé, encouragé et motivé. La femme, c'est l'aide de l'homme, donc elle l'aide à accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Elle le soutient dans ses projets. Elle le respecte, elle le valorise avec des paroles encourageantes. L'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Il doit s'occuper d'elle et créer un environnement où elle se sent épanouie pour devenir la meilleure version d'elle-même. Vous ne pouvez pas aller avec quelqu'un qui va nulle part. Vous serez frustré, car cette personne freinera votre progression. Vous aurez l'impression d'être en cage et de tourner en rond. C'est important d'être avec la bonne personne que Dieu a pour vous, pour évoluer et rester sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. L'unité dans le mariage commence par la vision. Il faut marcher dans la même direction, se donner la main tous les jours. Vous ne pouvez pas vous marier avec une personne qui a une vision de poule quand vous avez une vision d'aigle. À méditer. C'est terminé pour ce chapitre. Je te souhaite de passer une très bonne soirée. À très bientôt sur La Femme Victorieuse.